Oh, oui, je le sais, je le vois bien à ton regard. Tu es perplexe, tu te demandes si tu dois faire cette mise à jour qui vient de sortir de Windows 10. Hein. Eh ben écoute, je suis désolé, je vais flinguer le suspense, mais la réponse ne sera pas catégorique. Voilà. Bon écoute, si tu veux en savoir plus, tu regardes la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, il ne vous a sûrement pas échappé, parce que beaucoup de sites en parlent, je l'ai même entendu à la télé, la dernière mise à jour de Windows 10 est disponible en téléchargement. Bon, alors, tout de suite, avant de commencer, cette mise à jour s'appelle 21H1, et vu qu'à plusieurs reprises vous m'avez posé la question, j'en profite pour vous expliquer ce que ça veut dire, parce que nous les youtubeurs, les rédacteurs d'articles, à force d'utiliser des acronymes, des diminutifs, des abréviations, on finit par oublier de dire ce que c'est. Alors 21H1, c'est tout bête, on va démystifier tout de suite. 21 c'est pour l'année en cours 2021, H c'est pour Half, à moitié 2, mi-parcours, vous pouvez le comprendre comme vous le souhaitez, bon, à la moitié, et le 1, première mise à jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, on va s'attendre pour l'automne à la 21H2, voilà, tout simplement. Alors tout de suite, pas de suspense, avant de parler de la question que je pose aujourd'hui dans la vidéo, la 21H1 va être décevante pour certains. Alors, elle va être rapide à faire, mais justement, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, visuellement, on n'a pas, par exemple, les fameuses icônes qui devaient changer, par exemple, hein, entre autres. C'est surtout une mise à jour sous le capot, et donc qui va corriger de nombreux bugs et améliorer quelques fonctionnalités. Alors, la question que je pose dans cette vidéo, faut-il faire la mise à jour 21H1 ? Je dois reconnaître que quand j'ai rédigé l'article, enfin le titre, il y avait quand même de l'ironie dans cette question. Parce que s'il y a bien une question qui est compliquée, d'ailleurs récemment, en début du mois de mai, j'avais fait un live en répondant à la question faut-il faire les mises à jour en général de Windows 10 ? Je vous mettrai le lien si vous souhaitez le regarder. Alors justement, pour faire simple, comme je dis souvent, si vous n'êtes pas un expert, et c'est le public de SOS PC, la chaîne, si vous êtes un néophyte, j'attends toujours de vous que vous soyez prudent. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, avant de faire une mise à jour, on fait une sauvegarde. Si on n'a pas de logiciel pour faire une sauvegarde de son système, toujours s'assurer qu'on ait de côté, on va dire, les fichiers les plus importants. Les plantages sont rares, mais ils peuvent arriver. Et attention, quand je dis les plantages peuvent arriver, il y a certaines personnes qui râlent dans les forums. Il ne faut pas toujours mettre toujours ça sur le dos de Windows 10. C'est tout simplement des fois des disques durs qui sont fatigués, usés. Voilà, je le dis, c'est tout bête, mais avant de faire une mise à jour, réfléchissez. Est-ce que mon disque il a 10 ans? Est-ce que j'ai depuis 5 ans, mais je l'utilise tous les jours? Bon, voilà. Bon. L'usure, ça existe. Windows 10 n'est pas responsable de tout. Et donc, pour continuer, est-ce qu'il faut faire cette mise à jour? Moi, comme je dis souvent, si votre ordinateur a été livré avec Windows 10, franchement, vous pouvez attendre un petit peu quelques semaines, parce que souvent il y a des petits patchs, vous pouvez la faire. Si vous faites partie de celles et ceux qui à l'origine avaient Windows 7 ou Windows 8 et qui avaient migré, là je dis prudence. Si vous n'avez jamais eu de soucis, bon, déjà lors de la migration et après pour les mises à jour suivantes, pourquoi pas la faire? Toujours pareil avec un délai de sécurité, attendez quelques semaines. Si par contre vous faites partie de celles et ceux qui se sont retrouvés avec des gros soucis suite à des mises à jour, alors que ce soit lors de la migration donc ou que ce soit de l'une de ces mises à jour biannuelles, alors là moi je dis prudence. Alors d'ailleurs vous avez un forum pour vous aider si vous avez des questions. On y va doucement, mais je le dis, hein, pour celles et ceux qui repoussent les mises à jour, il faudra bien la faire un jour. Alors j'avais lu dans un forum, et pourquoi pas, il y en a certains qui désormais font la mise à jour avec 6 mois de retard, c'est pourquoi pas. C'est-à-dire que ils vont faire maintenant la mise à jour, la 20H2, celle de la deuxième mise à jour biannuelle de l'année précédente, et la mise à jour qui vient de sortir, ils la feront dans 6 mois. Pourquoi pas? Le but du jeu, c'est d'avancer, j'allais dire. Ne restez pas, parce que moi j'ai du courrier, j'ai encore des gens qui sont avec des versions 2015, 2016 et 2017 de Windows 10. Forcément, ils se retrouvent avec des systèmes buggés, qui n'avancent pas, qui ont plein de problématiques, parce que les éditeurs de logiciels, eux, continuent à développer leur logiciel en prenant en compte les évolutions de Windows 10. Voilà. Donc,
il est évident qu'on ne pourra pas répondre clairement, faut-il faire la mise à jour de Windows 10, en tout cas la dernière, la 21H1, parce que ça dépend de vous, ça dépend de votre usage, professionnel ou non, et ça dépend des antécédents de votre système. Mais alors je vous mettrai quand même plein de liens dans la zone de commentaires par rapport à tout ce que je viens de dire. Pour terminer la vidéo, je voulais quand même rappeler, on va dire, les principales possibilités qui s'offrent à vous pour faire cette mise à jour. Si vous n'êtes pas pressé, parce que la mise à jour est en cours de déploiement, si vous ne voulez pas vous embêter, vous passez par Windows Update, tout simplement. Alors attention, ne hurlez pas, il y en a qui ont la mise à jour, ils l'ont disponible depuis une semaine, d'autres qui l'auront que dans 3 semaines. Il y a un parc de plus d'1 milliard d'ordinateurs, cette mise à jour est déployée progressivement. Après, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez après l'assistant de Microsoft. Alors c'est un petit exécutable, je vous mettrai un lien, un petit exécutable que vous téléchargez, vous le lancez et ainsi c'est vous qui décidez du moment où vous installez cette mise à jour. L'intérêt de l'assistant, c'est qu'il va tester votre configuration et s'il détecte une incompatibilité, il va vous le dire. Après, vous vous laissez quitter et après, il va télécharger votre mise à jour, faire la mise à jour, il y aura plusieurs redémarrages et voilà. Donc l'assistant Microsoft permet de vous faire gagner du temps et surtout de choisir le moment. Ça peut être aussi bien, hein, si vous avez une semaine chargée, professionnellement ou non d'ailleurs, vous pouvez choisir ainsi le jour de la migration. Après, l'assistant de création de Microsoft, l'assistant de création de médias. Alors l'intérêt, c'est que cet assistant, c'est un assistant plus évolué que celui que je viens de vous parler. L'intérêt, c'est que vous vous laissez guider et vous pouvez choisir de créer un média. Alors j'allais dire un DVD, maintenant c'est juste, il y a quasiment, à part les 32 bits, elle rentre plus dans un DVD, mais plus logiquement, vous allez choisir le média bootable et ça va vous permettre de créer uniquement en suivant l'assistant, hein, vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel en plus. Vous suivez l'assistant, vous mettez au préalable une clé USB de 8 Go minimum, vous vous laissez guider et là, à ce moment-là, l'assistant va vous créer une clé USB bootable. Alors l'intérêt de cela, c'est que si vous avez, comme beaucoup, plusieurs Windows 10 à la maison, parce qu'il n'est pas rare que vous ayez 2-3 ordinateurs désormais à la maison, entre les fixes et les portables, et que vous n'ayez pas envie, surtout si vous n'avez pas la fibre optique, de vous retaper le téléchargement et l'ISO complète, en vous créant ces clés USB bootables, vous allez pouvoir mettre à jour vos systèmes. Alors après, il est évident que il faut espérer que vous n'ayez pas des versions trop différentes, Home, Pro, enfin familial, donc Pro, 32, 64 bits, là c'est encore un autre sujet, mais bon, cet assistant de création, je le trouve pratique. Après, vous avez aussi des sites dédiés qui vous permettent de télécharger les ISO, des sites sérieux. Je vous donnerai l'exemple d'un article que je mettrai dans la zone de description, que je vous conseille, un site que je vous conseille, qui va vous permettre de télécharger donc, le dernier ISO de Windows 10, et pourquoi pas aussi d'autres choses, d'autres types d'ISO. Et pour terminer, si vous êtes un abonné premium des SOSPC et de la chaîne, c'est-à-dire que si vous contribuez financièrement et si c'est grâce à vous que donc la chaîne, le SOSPC, le forum sont encore là, eh bien vous avez une zone de téléchargement dédiée où vous pouvez en un clic télécharger toutes les versions 32, 64 bits, Home, Pro, Home et Pro. J'ai mis 6 ISO différentes à votre disposition, n'hésitez pas, le site est là pour vous. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide. Encore une fois, c'est toujours délicat de faire une mise à jour, mais il faut la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Par contre, je le dis, si vous avez des problématiques, là, il n'y a que via le forum qu'on pourra vous aider. La zone de commentaires de YouTube ne permet pas de discuter de problématiques, on va dire pointues, ne permet pas de joindre des captures d'écran, et ça saturerait, j'allais dire, la zone de commentaires. Mais bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, si vous êtes un abonné premium d'SOSPC, vous avez accès donc au forum d'aide. C'est avec plaisir qu'on vous apportera donc notre aide. Voilà, alors j'espère ne pas avoir été trop long comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez pas, la zone de commentaires est là, posez vos questions. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt.